Je vous présente le tuto pour réaliser le point Bubble Stitch ou point Popcorn que j'ai utilisé pour réaliser ce sac. Pour commencer, il faut réaliser une chaînette de mailles, donc le nombre de mailles que vous souhaitez pour réaliser votre projet, en sachant qu'il faut 2 mailles au rang suivant pour réaliser le point Popcorn. Une fois que la chaînette est terminée, nous allons pouvoir commencer les points Popcorn. Donc je rappelle que pour réaliser ce point, il faut en fait pour un point Popcorn 2 mailles du rang précédent. Donc le point Popcorn finalement c'est des brides pas terminées. Donc je vous montre comment on réalise des brides pas terminées. On va faire ce qu'on appelle un jeté. Voilà. Ensuite on va piquer dans la première maille. On va ressortir le fil et vous voyez vous avez 3 brins. On va faire comme pour une bride, on va retirer les 2 premiers brins. Ensuite pour terminer la bride, généralement on refait un jeté et on enlève les 2. Là on va les garder, c'est ce qu'on appelle des brides pas terminées. Ensuite donc on remet un jeté, on pique dans la même maille que celle où on a fait la première bride pas finie. Et pareil, on retire 2. Donc on se retrouve avec 3 brins. On refait un jeté, on repique une dernière fois dans la même maille. Donc on se retrouve voilà avec de nouveau des brins. On retire comme la fois d'avant les 2 premiers. On se retrouve avec 4 brins. Il faut toujours avoir 4 brins. Et pour terminer, on refait un jeté et on enlève tous les brins. Ensuite, pour terminer le point Popcorn, il suffira juste de faire une maille serrée dans la maille d'après. Donc 3 brides pas terminées dans une maille et une maille serrée dans la maille d'après. Je vous remontre comment on réalise. Voilà, donc un jeté, on pique, on ramène, on enlève 2 brins. Un jeté, on pique dans la même maille, on ramène, on enlève 2 brins. On fait un jeté, on pique, on ramène, on enlève 2 brins et ensuite un jeté et on enlève tout. Puis pour terminer le point, on pique dans la maille d'après, on ramène le fil, c'est des mailles serrées en fait, donc on ramène le fil, on fait un jeté et on enlève les brins. Et voici comment réaliser le point Popcorn. Donc là je vais encore en réaliser un autre. Donc toujours le même procédé, un jeté, on pique, on ramène, on enlève 2 brins. Un jeté, on pique, on ramène, on enlève 2 brins. Un jeté, on pique, on ramène, on enlève 2 brins. Un jeté, on enlève tout. Et on clôture le point par une maille serrée. Et voilà, vous avez réalisé déjà 3 petites boules popcorn. Ensuite, pour le rang d'après, vous avez vos mailles qui sont dessinées. Il faut faire en fait un rang de mailles serrées, tout simplement. Donc, on pique. Voilà, je vous montre où il faut piquer. Hop. On ramène. On enlève les brins. On pique. On ramène. On fait un jeté. On enlève les brins. Et on fait ça tout le long en fait pour faire un rang de mailles serrées. Je vous conseille vraiment de faire ce rang de mailles serrées, c'est très important pour en fait que ça soit plus joli le rendu et sinon vous allez avoir des problèmes en fait pour pouvoir crocheter votre point. Donc pensez bien à toujours faire un rang de mailles serrées entre les rangs de points popcorn. Une fois que le rang de mailles serrées est fait, et bah tout simplement on recommence encore avec les brides pas terminées. Et donc voilà, vous enchaînez ça tout le long de votre projet. Donc on n'oublie pas de terminer le point par une maille serrée et on n'oublie pas de faire entre chaque rang de points popcorn un rang de mailles serrées. Donc voilà ce que ça donne quand on en a fait plusieurs et en continuant comme ça vous pourrez réaliser le même sac que moi j'ai réalisé. La seule différence que vous allez trouver que moi j'ai fait, c'est que donc j'ai fait une chaînette, puis j'ai fait tout le tour de la chaînette en maille serrée et ensuite en fait j'ai crocheté le point popcorn en rond. Donc il faut juste penser qu'à chaque fois que vous terminez un rond, il faut faire une maille en l'air pour commencer le suivant.